Bonjour à vous mes amis taureaux, je vous retrouve pour décembre 2022 pour voir un petit peu qu'est-ce que je reçois de mes guides, de mon intuition, qu'est-ce qu'on me transmet pour vous. Ces vidéos, je les fais pour vous aider, pour vous aider à cheminer, pour comprendre des choses, peut-être vos émotions, vos pensées, pourquoi est-ce que vous vivez certaines choses. Le but c'est que ça vous aide à aller vers de la paix, de la sérénité et de la joie. Donc si ça vous aide pas et si ça ne résonne pas pour vous, ben, c'est simplement que la vidéo n'est pas pour vous. Regardez peut-être vos autres placements astrologiques ou même d'autres personnes sur YouTube si ce n'est pas moi qui peux vous aider. Autre chose aussi, j'ai recommencé l'explication des cartes du tarot. Je vous mets un lien ici. Si vous avez envie de faire les cartes comme moi, que ça vous donne envie de vous lancer dans l'aventure, voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vous aider à apprendre le tarot. Alors, déjà, le signe du taureau, la sensation que j'ai pour vous pour le premier tirage général, eh bien, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie, mais je pense que vous essayez d'avancer un peu trop vite déjà. Vous essayez d'avancer un peu trop vite et je pense que vous essayez de prendre quelques raccourcis. Alors certains ils vont me dire non Jérémy, je ne veux pas prendre de raccourcis, mais je pense que en fait, ce qui se passe pour vous, c'est qu'il y a certaines opportunités qui sont face à vous, vous les considérez parce que quelque part vous voulez aller plus vite ou quelque part vous n'avez pas assez aussi confiance en vos propres capacités. Soit vous cherchez quelqu'un qui vous aide pour arriver à faire les choses. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas rechercher de l'aide, mais, mais c'est plus dans cette idée que euh, vous n'arrivez pas à voir clairement que c'est à vous de faire les choses et que vous pouvez vous faire confiance sur votre intuition, sur ce que vous percevez. Donc vous allez voir, beaucoup de choses vont s'articuler autour de ça. Je vais vous montrer carte par carte. Donc déjà, les cartes qui vous correspondent, c'est le 6 de coupe avec le 9 de bâton. Alors déjà, pour moi, le 6 de coupe, ça indique que vous avez un besoin de vous sentir proche des gens et vous faites quelque chose. Ça me semble quand même assez désintéressé avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a envie de donner aux autres, on a envie de partager. Et d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure, au niveau de votre désir, on a aussi le 6 de denier. Donc ça me montre vraiment que vous voulez partager des choses avec les gens autour de vous, vous voulez faire quelque chose. Pour beaucoup, c'est trouver votre chemin de vie ou à travers votre carrière, apporter quelque chose qui ait véritablement un impact sur les gens autour de vous. Et en fait, avec le 9 de bâton à côté, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que vous avez un peu de stress, quoi. Le 9 de bâton, pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai d'habitude avec cette carte, mais je ressens plus que vous êtes stressé, que vous êtes tendu sur les choses de la vie courante. Et vu que vous êtes tendu, vous méfiez, je pense, un peu des autres, mais aussi de vous-même. Donc, ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir clairement les choses. Mais ça, on y reviendra. Au niveau, on y reviendra maintenant. On a au niveau de ce que vous voulez, on a le 7 de coupe avec la carte de la lune. Et en précision, je voulais prendre une dernière carte, mais au final, j'ai eu deux cartes. J'ai eu le 6 de denier avec le 8 de coupe. Donc pour moi, déjà, ces deux cartes, ça indique que vous avez le 7 de coupe, beaucoup d'opportunités devant vous, beaucoup de choses que vous pouvez faire, peut-être beaucoup de projets, beaucoup de chemins que vous pouvez arpenter, mais en fait, vous n'arrivez pas vraiment à savoir où c'est que vous voulez aller. Vu qu'on a la présence de cette lune et qu'on retrouve le soleil en conseil, on en parlera, j'ai cette sensation que c'est beaucoup peut-être votre hypersensibilité ou votre clairaudience ou vos capacités, on va dire, qui vous permettent de recevoir des informations, des intuitions, de tout ça, qui est un peu, vous mélangez un peu tout, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus, certains, à trier. C'est-à-dire à savoir dire, bon, est-ce que ça c'est mon intuition? Est-ce que ça c'est mon mental? Ça j'ai envie d'y aller, mais non, ça j'ai peur. Donc vous n'arrivez plus vraiment à trier, à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui provient de votre intuition ou pas. Et ce qui fait que vous voulez le 8 de coupe avec le 6 de denier. Avec ce 8 de coupe, vous avez envie au final d'avancer. Vous avez envie d'aller faire quelque chose de différent, d'accord? Quelque chose d'autre. Et surtout, je sens avec ce 6 de denier, aller vers une phase de votre vie où vous sentez que vous êtes plus à votre place. Le 6 de denier, pour moi, c'est comme le 6 de coupe. C'est cette notion d'être là, de pouvoir partager ce qu'on a avec les autres, de pouvoir donner. Donc pour certains, avoir un travail qui vous correspond plus,
des hobbies qui vous correspondent plus, des relations qui vous correspondent plus un alignement avec votre être profond. Mais vous avez du mal à faire le tri. Et je pense que ici, on voit en carte de conseil la carte de la papesse avec le 3 de bâton. Donc c'est pour ça que je vous dis que la papesse, ça symbolise au final l'intuition. La papesse, pour moi, quand elle arrive en challenge, c'est que vous ne vous écoutez pas. Alors vous allez me dire, oui Jérémy, mais c'est bien beau, mais comment on fait pour s'écouter? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer quelques trucs après, mais déjà, le blocage ici, la papesse, elle est… Normalement, quand on est connecté à la papesse, ça veut dire qu'on est connecté à nos propres ressentis, on est connecté à notre vérité, on est connecté à notre guidance intérieure. Ce qui fait qu'on a la capacité de savoir s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite, ce qui est bon ou pas pour nous. Mais ici, avec le 3 de bâton, ça montre qu'il y a des projets, des choses que vous voulez faire dans votre vie. D'accord? Vous voulez avancer, vous voulez aller vers de nouveaux horizons. Mais avec ce 3 de bâton, mais le truc, c'est que vous avez peur de faire confiance à votre intuition. Au final, c'est ça. Au final, la raison pour laquelle vous posez toutes vos questions, c'est simplement que vous manquez de confiance en vous. Et vu que vous manquez de confiance en vous, vous n'arrivez pas à faire confiance à vos instincts et à votre intuition. Et donc ça vous pose plein de problèmes parce qu'on a la carte de la pie qui vient aussi avec le 7 de coupe et la carte de la papesse qui vous dit « Je me méfie de ceux qui brillent, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants ». Donc, si vous regardez bien ce 7 de coupe, il y a plusieurs coupes et dedans, on trouve un peu tout et n'importe quoi. On trouve une femme, une maison, du laurier, on a un dragon, enfin toutes ces choses symbolisent le succès, les sentiments, l'argent, l'abondance, plein de choses. Mais dans le 7 de coupe, tout n'est pas bon à prendre. Ce qui veut dire que pour vous, pendant le mois, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, peut-être des personnes qui vous parlent, des trucs comme ça, qui au final ne sont pas bons pour vous. Et je sais pas pourquoi, mais quand je regarde ce tirage, ça me fait penser moi aussi à Enfin, même pas ce tirage, avant même que je commence votre tirage, je pensais justement, moi dans ma vie, que j'avais rencontré une personne qui avait l'air vraiment bien. Et puis au final, je me suis rendu compte avec le temps que pas du tout, quoi. Que c'était beaucoup de vent, c'était beaucoup de paillettes. Et en fait, j'ai pas écouté mon intuition. J'ai pas écouté mon ressenti. Ça a été un grand apprentissage pour moi parce qu'au moins j'ai pu comprendre à travers ça que quand j'avais un ressenti, il fallait que je l'écoute. Et au final, là, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a des personnes qui vous proposent des trucs qui sont peut-être trop beaux pour être vrais. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous proposent des trucs qui sont moins bien, qui au final marcheraient plus. Donc, c'est ça qui fait que c'est compliqué pour vous parce que vous n'arrivez pas à savoir. Donc, ici, le conseil qu'on vous donne déjà, c'est on a la carte du soleil avec la carte de la tempérance. Pour moi, ces deux cartes, ça symbolise que vous avez besoin de sortir de cette énergie yin, d'accord? Alors vous allez dire, c'est paradoxal, Jérémy, parce que en fait, la papesse, c'est une énergie yin. Mais ici, la carte du soleil, c'est l'opposé de la carte de la lune. Le soleil, c'est le principe actif, c'est le père, c'est celui qui va avancer, c'est celui qui va créer, c'est celui qui va illuminer, rayonner. Alors que le principe yin, c'est plus le principe féminin, lunaire, qui va attirer les choses à lui, qui va être dans la réception des choses. La carte du soleil, elle vous invite à sortir un petit peu de cette introspection, de toutes ces réflexions-là et de prendre le temps de faire les choses avec la tempérance aussi. La tempérance, elle vous dit de prendre le temps parce que ici, comme je vous dis, vous êtes un peu trop pressé. Vous voulez peut-être prendre des raccourcis, vous voulez que les choses aillent trop vite. Mais il y a une carte qui est tombée pour vous quand je mélangeais la première carte, c'est Chevalier de denier. C'est que le message que j'ai reçu, c'est que vous allez devoir prendre du temps. Les choses que vous voulez obtenir ne vont pas arriver du jour au lendemain. D'accord? Ça peut être tentant quand vous écoutez toutes ces vidéos qui vous disent qu'ils ont reçu je ne sais pas combien d'argent d'un coup, etc. Oui, il y a des choses comme ça qui arrivent dans le monde, mais la plupart du temps, ces choses comme ça, elles prennent du temps. D'accord? C'est de l'énergie, c'est des choses qu'on construit. De l'énergie, quand vous faites du sport, vous construisez, vous dépensez de l'énergie, vous créez un mouvement. Et quand vous êtes dans la pensée pour manifester des choses aussi, vous créez une certaine énergie. Des fois, ça peut arriver rapidement, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et là, on vous dit que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est OK en fait. Ici, c'est OK de ralentir. On vous dit de ralentir, de prendre le temps, de faire les choses et surtout d'avoir confiance en vous.
D'accord? Parce que la carte du soleil, c'est que rayonner, oser faire des choses qui vous plaisent. On a même la carte, regardez, prospérité et abondance, on y reviendra plus tard. C'est que dans le fond, ici, même on a la carte de l'empereur, vous allez vers la stabilité, vous êtes stable. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous voulez, il y a peut-être des choses qui demandent encore d'être travaillées, mais avec la carte du soleil, on vous dit de profiter de votre vie. D'ailleurs, on a même la carte la magie de l'eau qui, vous regardez, c'est un peu la même chose que la tempérance qui est avec ses coupes. On vous dit de prendre le temps de faire les choses, de méditer sur vos choix avant d'agir, de ne pas essayer d'être trop impulsif, au contraire d'être trop méfiant, d'être trop peureux, de trouver le juste milieu. D'accord? Je sais que la Bible vous a dit je me méfie de ce qui brille, mais prenez le temps de décider, de faire les choses. Et ça me semble bizarre que je vous dise ces choses-là parce que moi, de mon côté, les taureaux, vous êtes quand même un signe assez têtu, mais je sais que vous pouvez être très très impatient quand vous mettez des choses en place. Hein, c'est ce que j'ai vu, c'est que vous mettez des fois, c'est très très difficile pour vous faire bouger et vous-même vous avez difficulté à bouger, mais une fois que la marche elle a été enclenchée, pour vous ça peut être plus compliqué de l'arrêter. Donc là, la tempérance, elle vous dit avec la carte du soleil de aussi mettre en avant vos relations et de vraiment voir toutes les facettes d'une situation. Avant de vous engager dans une situation, prenez le temps de voir tout ce qui en découle derrière, parce que sinon, vous ne pourrez pas, quelque part, vous allez vous illusionner, tout simplement. On a la carte de la méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Donc ici c'est ça, on le verra un peu plus tard, j'en reparlerai plus tard, mais j'ai la sensation que la raison pour laquelle vous posez toutes ces questions, c'est parce que oui, vous avez en fait envie de changer, mais vous ne vous laissez pas assez couler, assez bercer. Vous savez, quand on descend un peu le courant, vous savez, dans une rivière ou l'océan, des fois on peut se faire bercer par le courant. La carte de la méduse, c'est un peu ça. Pour moi, cette idée avec la carte de la tempérance de laisser les choses se faire. Ça veut dire trouver le juste milieu entre le moment où vous devez passer à l'action et le moment où vous devez méditer. Vous comprenez? De ne pas essayer d'être dans un excès, soit un excès yin, soit un excès yang. Je sais que ce n'est pas simple, mais pour autant, c'est le message que j'ai pour vous. Et l'autre conseil qu'on a, on a le bélier qui vous dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. » Alors, cette carte, elle est ressortie pour beaucoup de tirages que j'ai fait pour le mois de décembre. Donc ici, c'est ça. C'est dans le fond, pour moi, tout ce que ça me montre, c'est que, encore une fois, vous voulez changer, mais vous n'avez pas assez confiance en vous. Du coup, vous n'arrivez pas à voir ce qui est vraiment bon pour vous. Ici, la carte du bélier, elle est là pour vous aider à comprendre que vous pouvez créer votre vie qui vous plaît, à laquelle vous aspirez. Mais pour faire ces choses-là, vous avez besoin de prendre le temps. Vous ne pouvez pas vous précipiter. Vous avez besoin d'avoir des objectifs clairs dans votre vie et de savoir que c'est jour après jour que vous suivez ces objectifs. Ce n'est pas d'un coup comme ça. C'est ça le chevalier de denier. C'est petit à petit la carte de la tempérance. Donc je sais, c'est frustrant pour vous, mais pour moi, c'est vraiment cette notion de patience, de temps et de laisser les choses se faire aussi qui est bon pour vous. Et aussi avec ce 9 de bâton, ça, quelque part, vous en avez besoin parce que vous êtes stressé pour moi avec ce 9 de bâton. C'est-à-dire que peut-être que vous mettez trop la pression pour réussir. Est-ce que vous mettez trop la pression de vous dire je dois réussir, je dois avoir de l'argent, je dois faire ça, je dois trouver ma mission de vie. Oh, c'est ok, c'est cool, c'est pas grave si vous n'arrivez pas tout d'un coup. Je ne suis pas arrivé à créer ma chaîne d'un coup. Et moi, il y a aussi plein de choses que j'ai envie de faire et que je galère quotidiennement à faire parce que je travaille sur des blocages et c'est humain. Voilà, donc les choses, ça se fait par étapes. Au niveau des énergies à venir, on a l'empereur, le 10 de coupe, l'as d'épée avec le 5 d'épée. Alors pour moi, ce que ça me fait ressentir ces cartes-là, le 10 de coupe, c'est avec la carte de la prospérité et abondance, c'est que quelque part, vous pouvez profiter de ce que vous avez. La carte de l'empereur, c'est aussi la stabilité. Et je pense qu'avec cette stabilité-là, vous allez à travers le mois vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui doivent simplement partir. C'est un peu comme si vous allez couper les mauvaises herbes et précédemment, le 7 de coupe, les opportunités, les choses qui avaient l'air bien, vous allez vous rendre compte à travers le mois qu'elles ne sont pas du tout bonnes pour vous. Et vous allez vous rendre compte que ces choses-là, elles vous ont attiré parce qu'il y avait comme un levier psychologique, vous savez, des biais cognitifs. Dans le sens où, par exemple, un biais cognitif, c'est qu'on a une aversion à la perte. C'est-à-dire que si par exemple, vous pouvez, je sais pas moi, si je vous dis que vous avez le choix entre gagner 1 euro et perdre 1 euro, même si c'est ridicule, vous allez plutôt choisir le choix qui va vous faire gagner 1 euro. Vous allez me dire, oui, mais Jérémy, c'est normal.
parce qu'on va choisir ce qui me permet de gagner. Oui, mais si je vous dis que vous avez plus de chances de gagner si vous perdez 1 euro, ben généralement ça va être compliqué. On va plutôt choisir la situation où on va gagner à tout prix, d'accord? Et c'est ça qui est un peu compliqué. D'accord? C'est ça qui est un peu compliqué. Après, on voit beaucoup dans les casinos, les trucs comme ça joue beaucoup sur des biais cognitifs, des choses comme ça, qu'on ne veut pas perdre notre argent. On a tellement investi dans la machine à sous qu'on ne veut pas perdre ce qu'il y a derrière. On veut quelque part rentabiliser, c'est le mot que je cherchais, rentabiliser un petit peu ce qu'on a fait. Ben là, clairement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, vous allez vous dire, mais en fait, c'est parce que j'étais un peu instable émotionnellement à travers le mois de décembre et qu'il y a des choses, 10 de coupe, 5 d'épée, peut-être à travers votre famille, peut-être à travers les personnes autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de couper, vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de dire des choses, d'accord? Parce qu'on a quand même la reine de bâton avec ce 5 d'épée. C'est quelque chose que j'ai vu, je ne sais pas si c'est parce que c'est les fêtes de fin d'année et qu'il y a on met les points sur les i, mais je sens que il y a certaines choses, vous allez couper, vous allez trancher, vous allez... parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vu que vous ne faites pas confiance, vous doutez et vous arrivez à vous remettre en question vous, plutôt que vous avoir un sens de votre être solide, c'est-à-dire une belle estime de soi, vous remettez en question alors que c'est l'autre personne qui fait... qui se gourre quoi. Alors, dans l'absolu, je pense qu'on peut tous travailler sur soi. On a tous quelque chose à apprendre des relations, même quand quelqu'un est en tort en face de nous, on a toujours à apprendre quelque chose. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver à faire la part des choses. Si on est tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps, et ben en fait, on n'arrive pas à voir aussi que la personne, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, que c'est la personne, c'est à elle de corriger les choses chez elle, c'est à elle de se remettre en question, c'est pas notre problème en soi. D'accord? Donc, je sens que il y a une plus grande stabilité émotionnelle à travers le mois de décembre et vous allez pouvoir trouver vos réponses. D'accord? Avec l'as d'épée et l'empereur, vous allez trouver vos réponses, mais peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau général. J'ai terminé les taureaux. N'hésitez pas à me dire à travers les commentaires si ça vous parle, si ça résonne pour vous, à me laisser un pouce bleu ou même vous abonner si vous aimez le travail que je fais. De mon côté, eh bien, je vous laisse pour ce premier tirage. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, les taureaux au niveau du tirage sentimental. Donc moi, ce que j'ai pour vous, j'ai plus la sensation que ça va parler un peu de tout le monde. Voilà, je pense que ça peut parler d'une relation, mais aussi pour certains célibataires. Vous prenez comme ça résonne, vous prenez si ça vous aide, si ça vous parle, c'est le plus important. Ok? Donc, moi, la sensation que ça me donne dans le tirage, il y a quand même quelque chose qui me dérange par rapport s'il y a une personne en face, il y a quelque chose qui est un peu déstabilisant parce que j'ai comme la sensation que pour moi, vous devez vous justifier dans le tirage. C'est un peu comme si vous n'arrivez pas à être vous-même, soit avec la personne avec qui vous êtes, soit de manière générale dans votre vie. Et je pense que ça vous bloque parce que vous avez envie de faire d'autres choses, vous avez envie de partager d'autres choses, mais ça me donne la sensation comme si, je pense que la personne qui est avec vous, c'est un peu comme si vous vous faites utiliser. Alors, comme je dis, vous vous faites utiliser. Ça veut dire que vous vous laissez faire utiliser, même si on ne s'en rend pas compte. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que en fait, on ne s'en rend pas compte. Et moi aussi, des moments, je me rendais compte que je laissais les gens prendre mon pouvoir. D'accord? Donc, on va aller voir carte par carte. D'accord? Parce que ça va être important pour moi de vous montrer petit à petit. Donc, les cartes qui vous correspondent, c'est la carte de l'empereur avec la carte de l'ermite. Donc, pour moi, la carte de l'empereur, c'est la stabilité. On a beaucoup de deniers aussi. En bas, on a le roi de deniers plus loin. Et ça symbolise quand même une situation fixe, okay, avec l'ermite. Pour moi, je ne vois pas l'ermite comme le côté solitaire, mais je vois plus l'ermite comme le fait que vous avez la sensation d'être incompris. Incompris et la sensation que vous n'arrivez pas justement à dire ce que vous pensez. Donc, si vous êtes, que vous soyez avec une personne ou pas, j'ai comme la sensation que vous n'arrivez pas dans le fond à dire ce que vous pensez parce que peut-être qu'on ne vous a pas laissé cette liberté-là dans votre famille, votre éducation ne vous a pas laissé la liberté d'exprimer les choses. Autre chose aussi que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des artistes, vous êtes des personnes très créatives et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Alors, on est tous créatifs, mais les personnes qui sont vénusiennes, le taureau et la balance, des personnes qui ont des placements dans ces deux signes-là, sont très très créatifs.
Ok. Et souvent, elle se retrouve beaucoup dans la créativité. Et moi, ce que je ressens, c'est que en fait, vous n'avez pas pu exprimer peut-être ce côté art. Peut-être que vous, plus jeune, vous vouliez jouer d'un instrument, vous vouliez être artiste et on ne vous a pas laissé faire. Peut-être que vous vouliez vraiment dessiner, vous vouliez raconter des histoires, vous vouliez vraiment faire un truc très, très différent, très artistique. Et peut-être que vous êtes dedans, je ne sais pas, mais pour beaucoup d'entre vous, maintenant, vous êtes déconnecté de ça et vous n'arrivez plus à exprimer ce que vous ressentez. Moi, ce que je ressens au niveau de ce que vous voulez le 5 d'épée avec le 10 de coupe. Et ce 5 d'épée, quand même, c'est le fait de couper quelque chose. Vous avez besoin de couper quelque chose. Alors, je sens que c'est couper le lien peut-être. Alors, je ne sais pas si le focus se fait bien ou il se fait sur mon micro. Je ne sais plus. Bref, c'est peut-être votre famille, vous sentez que peut-être un père ou une mère a été trop là, trop insistant, je sais pas, peut-être votre partenaire qui a trop essayé de contrôler. Vous voyez, il y a trop ce côté où vous n'êtes pas libre, je vous sens pas libre, je vous sens stable matériellement, parce qu'il y a cette carte de l'empereur, mais je ne vous sens pas libre, c'est le truc que j'ai. Et vous, vous voulez l'harmonie en fait. Vous voulez l'harmonie, vous voulez être bien dans votre vie, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous gardez trop pour vous, quoi. Il y a trop de choses que vous gardez pour vous, il y a trop de choses que vous gardez là et que vous n'arrivez pas à exprimer. D'ailleurs, on a en carte de blocage la carte du monde. La carte du monde, ça symbolise les nouvelles opportunités. Quand vous avez le monde qui vous bloque, ça veut dire que vous vous coupez aux nouvelles opportunités. Vous vous empêchez de voir à quel niveau vous pourriez avancer. Je suis désolé, il y a eu une ambulance qui passe à côté. Le côté que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à toutes ces nouvelles choses que vous pouvez vivre dans votre vie. Toutes ces choses, peut-être que vous restez fermé en vous disant que voilà, votre vie, elle est comme ça et elle ne changera pas. Et en fait, on vous dit pas du tout. On a la carte sème les graines, d'accord? Là, j'ai plus la sensation qu'on vous dit, mais que vous pouvez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez les opportunités devant vous de créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on a la carte cède à la passion et exprime ta pensée. On vous dit là, parce que c'est ce que je vois vraiment à travers ce tirage-là, je ressens vraiment un besoin, vous, d'aller vers des choses qui vous plaisent. Ça rejoint aussi le premier tirage que j'ai fait, où je vous disais de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent dans votre joie, cette carte du soleil. Et pour vous aussi, le conseil qu'on vous donne, on a le roi d'épée. Donc en fait, le roi d'épée, ça symbolise le fait de voir les choses clairement, de voir les choses sous un point de vue détaché. Parce que là, ce qui se passe, c'est que peut-être vous voyez les choses à travers le filtre de vos croyances erronées, peut-être que vous les voyez aussi à travers vos émotions, vos attachements. Et je pense que le roi d'épée, il vous dit de voir les choses clairement. Le roi d'épée, il ne vous dit pas de ne pas avoir d'émotions, mais il vous dit de voir vos émotions. C'est-à-dire de prendre du recul, de dire ok, je vois mon émotion, je ne vis pas mon émotion, mais je la vois. Je vois ça, de faire une liste des pour et des contre, de faire une liste de qui on est, de ce qui se passe dans notre vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de voir les choses avec du recul et arrêter de toujours penser aux autres, mais de penser à soi et de voir fondamentalement qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce que c'est qui vous limite? De vraiment le voir. Et s'il y a des choses que vous sentez le problème, parce que beaucoup vous allez, moi je pense, vous rendre compte avec Exprime ta pensée, c'est qu'il y a des choses, vous devez les dire, eh bien vous devez les exprimer ces choses-là. Vous allez vous rendre compte de dire, si je veux avancer dans ma vie, il va falloir que je mette les points sur les i avec certaines personnes. Au niveau des énergies à venir, on a le 6 d'épée avec le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est ça en fait. Le 4 de coupe, c'est que vous avez envie d'avoir autre chose dans votre vie, mais ça ne vous convient pas en fait. Parce que ce que vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire, ce que vous avez ne vous correspond pas, ne vous correspond plus. Vous avez besoin de renouveau, là les taureaux. Vous avez besoin de renouveau. Si vous cherchez un partenaire que vous attendez qui arrive dans votre vie comme ça, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'énergie. Parce que vous, la personne que vous attendez, c'est une personne qui va vous mettre dans la joie, une personne avec qui vous allez pouvoir ressentir des choses, vous allez pouvoir vous sentir amoureux, amoureuse, faire plein de choses, partager plein de choses amusantes, d'accord? Et vous recherchez ces choses-là. Mais si vous, par vous-même, vous vous autorisez pas à être dans cette énergie, vous ne pourrez pas l'attirer. Vous ne pourrez pas l'attirer en fait. Vous ne pourrez pas attirer cette personne dans votre vie. Donc moi je sens avec ce 6 d'épée et cette carte de la justice,
La justice, c'est quand il y a quelque chose qui est remis en ordre. D'accord? Donc comme je vois avec le roi d'épée, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une remise en ordre des choses. Donc ça peut être le fait que vous allez vraiment dire ce que vous ressentez à votre partenaire ou à un parent ou à quelqu'un, je ne sais pas, quelque chose d'important. Parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous avez besoin d'être au clair dans votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, tout simplement. Et je pense que pour moi, ce que je vois, c'est que vous vivez en fait à travers le filtre de ce que les gens veulent, d'accord? Le 10 de coupe, ce que les gens veulent, d'accord? Et vous associez ce 10 de coupe avec ce que les gens veulent et donc vous pensez que si vous faites ce que les gens veulent ou attendent de vous, mais vous trouverez le bonheur, sauf que ce que vous avez trouvé au bout du compte, ben, c'est de l'ennui, de la frustration et quelque part, pas de la joie, quoi. Et donc, ce qui se passe là, on a le 6 de denier, le roi de denier avec le chevalier de coupe. Pour moi, ça me donne vraiment la sensation que vous allez vous concentrer sur vous et je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie, alors c'est pour ça que j'ai pas trop apprécié au niveau partenaire, c'est qu'on vous utilisez, peut-être que certaines personnes, vous savez, soit elles vous utilisent un peu financièrement ou quelque part vous êtes un peu peut-être un pilier pour certaines personnes parce qu'on a quand même la carte de l'empereur ici. Cette notion d'être pilier et peut-être que des personnes le profitent un peu du fait que vous soyez responsable sur certains trucs, que vous occupez peut-être des corvées, des trucs comme ça pour ne rien faire derrière. Sauf que vous voulez autre chose. Cède à la passion, vous avez envie de vous amuser et vous avez envie d'avoir une vie plus équilibrée. Donc pour moi, vous mettez vraiment les points sur les i là dans ça. Donc s'il y a une personne avec qui c'était un peu flou, pour moi, vous allez sortir du flou parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond plus du tout. Comme je dis, roi de denier, 6 de denier, il y avait peut-être une personne qui profitait simplement de vous. Peut-être que vous aviez une relation sexuelle et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus du tout. Ou si vous étiez en relation avec une personne, vous vous rendez compte que cette personne, elle décidait pour vous. Et maintenant, vous dites, non, en fait, moi, c'est pas ça que je veux. Roi d'épée, c'est pas ça que je veux. Donc maintenant, c'est un peu comme si, je dis pas la reine de bâton, mais c'est un peu comme si vous réclamez votre pouvoir et vous allez dire, ok, maintenant, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais dire où c'est qu'on va. Et si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Mais dans le sens que c'est pas que vous créez pas la discussion, mais quelque part si vous la créez pas avec ce 5 d'épée, mais je pense que c'est le fait pour l'instant, vous avez besoin un petit peu de revenir vers vous et arrêter de vous préoccuper des autres et de faire ce qui vous plaît vous, d'accord? Donc ne vous étonnez pas si on vous traite d'égoïste avec ce chevalier de coupe, si on vous traite d'égoïste ou si on dit qu'en fait vous pensez qu'à votre tronche, etc. C'est tout à fait normal parce que les gens ont été habitués à ça. Voilà, le jugement, le 9 de coupe et le 8 de bâton, c'est exactement ça. Voilà, c'est le fait de vous écouter. Voilà, vous allez vous écouter. Il y a une transformation, moi je ressens avec la carte du jugement, une transformation. Vous allez comprendre des choses et vous allez dire, mais en fait, putain, mais je me suis tellement pris la tête, je me suis fait chier, ça a compliqué la vie pour les choses alors que tout simplement j'avais besoin de m'écouter, j'avais besoin de faire des choses pour moi-même, quoi. Donc pour beaucoup, vous allez vous redécouvrir une passion, peut-être quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, ou vous allez faire quelque chose que vous vouliez toujours faire depuis ce temps-là, mais que vous n'aviez jamais osé faire. Voyez. Et donc, je pense que ça va vous apporter beaucoup de bonheur et je pense qu'au niveau sentimental, ça va vous apaiser, peut-être apaiser les relations avec les personnes avec qui vous êtes. Pour certains, si vous devez rompre, peut-être que ça sera ça, même si le tirage ne se concentrait pas sur ça. Et vous pouvez être sûr aussi que si vous êtes célibataire, en étant dans cette énergie-là, vous allez pouvoir attirer une belle personne à vous. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du taureau, j'ai terminé. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à chaque fin de tirage, à me dire à travers les commentaires si ça vous a parlé, comment ça a résonné, si ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. Ce sont des marqueurs très importants qui me permettent de voir que ces vidéos, je ne les fais pas pour rien, ça vous parle, ça vous aide. C'est super important. Voilà. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Pensez à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.